Bonjour et bienvenue sur la première revue vidéo de l'association Tolkien Deal à l'occasion de la parution du récent ouvrage Beren and Luthien de J.R.R. Tolkien. Avant de rentrer dans le vif du sujet en parlant du contenu du livre, nous allons donc aborder le contexte de publication de l'ouvrage et nous ferons aussi un bref rappel de l'histoire de Beren and Luthien telle que le lectorat la connaît généralement à travers le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion. Alors l'ouvrage Beren and Luthien est paru en anglais le 4 juin 2017, soit 10 ans après la parution des Enfants d'Húrin. Cette annonce était parfaitement inattendue, en effet c'est la seule publication ayant trait à la Terre du Milieu qui soit parue pour le grand public depuis les Enfants d'Húrin. Ces dernières années, Christopher Tolkien s'étant plutôt attaché à présenter des œuvres que l'on pourrait classer dans les inspirations de son père. C'est le cas de la légende de Sigurd et Guthrun en 2009, une réécriture d'une légende norroise du même nom, de la chute d'Arthur en 2013, qui est une réinvention en vers de la fin de la vie du roi Arthur, et enfin Beowulf and Selispel en 2014, qui est une traduction moderne du texte vieil anglais et une réécriture sous forme de conte pour enfants. Plus récemment, HarperCollins, l'éditeur anglais, a également proposé une édition de l'histoire de Kullervo, un texte de la jeunesse de Tolkien qui est également un précurseur de l'histoire des Enfants d'Húrin, ou encore une édition du Led Aotru et Itrun, qui est un poème d'inspiration bretonne, mais tous deux sont édités et commentés par une universitaire américaine du nom de Verlyn Flieger. Alors si chacun de ces ouvrages présente une part de lien avec la Terre du Milieu, l'ouvrage Beren and Luthien s'avère être le seul à s'attacher directement, exclusivement à cet univers, et qui plus est à aborder l'un des trois grands contes du Silmarillion, qui est celui des amours contrariés entre Beren, un homme, et Luthien, une princesse elfe. Alors l'histoire de Beren and Luthien commence par le personnage de Beren qui est un hors-la-loi, errant 4 ans dans le pays de Dorthonion, jusqu'à ce qu'il entre dans le royaume elfique de Doriath malgré les protections tissées par la reine Méliane. Et au cours d'une nuit passée dans la forêt de Doriath, il aperçoit entre les arbres l'elfe Luthien qui danse dans une clairière, c'est la fille du roi elfe Thingol et de la reine Méliane. Beren tombe sous son charme, et il l'appelle Tinúviel, le rossignol, dans la langue des Sindar, les elfes de Thingol. À son tour, Luthien tombe amoureuse en voyant Beren, et elle est trahie par le barde d'Aeron, qui est normalement son ami, et elle est forcée de mener Beren devant le roi Thingol. Thingol, qui est de caractère emporté, qui n'a pas l'intention de laisser un mortel parcourir ses terres et convoiter sa fille sans rien dire. Aussi, il condamne Beren à lui rapporter l'un des 3 Silmarils sertis sur la couronne de Morgoth, s'il veut prétendre épouser Luthien. Alors ça, c'est le résumé très rapide de l'histoire. On ne va pas aller plus loin pour éviter d'en dire trop pour les lecteurs qui n'auraient encore jamais lu cette histoire. Alors pour Tolkien, ce conte est le point d'orgue de son légendaire. En effet, sans lui, aucun Silmaril n'aurait pu être recouvré. Elendil n'aurait donc pas pu intercéder pour les humains et les elfes auprès des Valar, et c'est Morgoth qui aurait probablement régné en maître sur la Terre du Milieu. Alors l'histoire, elle a également eu un très fort impact puisqu'on retrouve son écho dans Le Seigneur des Anneaux, où l'histoire d'histoire d'amour entre Aragorn et Arwen, eh bien, est une réminiscence de celle de Luthien and Beren. Ce conte est également un point d'orgue dans la vie même de Tolkien, puisqu'il est inspiré de sa propre histoire d'amour avec sa femme Edith. En effet, donc en 1916-1917, Tolkien est un jeune soldat qui est envoyé sur le front de la Somme en France pour combattre les Allemands au cours de la Première Guerre mondiale. Et là-bas, il attrape la fièvre des tranchées, qui est une maladie transmise par les poux. Cette maladie lui permet d'être rapatrié en Angleterre un peu plus tôt que prévu. Et durant sa convalescence, avec Edith, sa femme, ils avaient l'habitude d'aller se promener. Et à l'une de ces occasions, donc Edith danse pour Tolkien dans une carrière au milieu des Sigu. Et cette scène, il s'en inspire donc pour inventer son conte de Beren et Luthien. Cette scène, elle a eu tant d'impact, elle a tellement été importante pour lui qu'à la fin de sa vie, lorsque sa femme décède, il fait apposer le nom de Luthien sur sa tombe, et que lorsqu'à son tour lui-même décède, ses enfants font graver le nom de Beren sur la sienne. Soyons clairs, l'ouvrage Beren and Luthien n'apporte rien d'inédit. À l'image des Enfants de Húrin, il est plutôt là pour réunir en un seul ouvrage tout ce qui concerne l'histoire du couple cher à Tolkien. La seule différence étant que pour le conte de Túrin, l'histoire est beaucoup plus étendue et relativement stable au long des réécritures, ce qui permet à Christopher Tolkien de présenter un texte continu qui représente la majeure partie de l'ouvrage. Pour le conte de Beren and Luthien, malgré son importance, les deux seuls textes suffisamment longs qui existent sont le conte perdu d'origine, en prose, publié dans le second livre des contes perdus, et la version poétique du Led de Leithian, publié dans les Laits du Beleriand, présentent chacun leur lot
autre différence avec la version généralement connue du grand public par le Silmarillion. Plutôt que de faire un choix entre les deux versions les plus abouties, Christopher Tolkien propose un entre-deux. Il part de la version d'origine du conte perdu et propose de découvrir les évolutions du conte, notamment à travers la version très développée du lait, ainsi que grâce à des extraits plus ou moins importants des différentes versions du Silmarillion. Beren et Luthien est donc un recueil de passages issus de l'histoire de la Terre du Milieu. Pour autant, sa structure ne ressemble pas vraiment à l'un des volumes de l'histoire de la Terre du Milieu. Dans cette série, c'est bien leur but, Christopher aborde les textes pratiquement de façon universitaire, il commente et signale le moindre changement, le plus petit point divergent entre différentes versions. Dans Beren et Luthien, son rôle s'arrête à celui d'éditeur. Il ne commente quasiment rien, tout au plus remet-il chaque extrait en contexte dans une courte présentation. Alors seule sa préface et l'introduction au conte finalement offrent une réelle nouveauté. La première, la préface pour comprendre la genèse de l'ouvrage, dans laquelle il revient sur l'idée d'offrir au lectorat un ouvrage spécifique à l'histoire de Beren et Luthien, et qui est une idée qui lui remonte à 36 ans en arrière, bien avant l'idée de publier les 12 tomes de l'histoire de la Terre du Milieu. Et enfin l'introduction au conte qui est là pour remettre en contexte avant d'aborder l'histoire sereinement. Alors l'ouvrage débute par le récit de Tolkien tel que Tolkien l'a inventé dans les années 1917-1919 sous la forme du conte perdu de Tinluviel. Et le conte est donc pour ainsi dire présenté intégralement et il représente la base sur laquelle est constitué l'ouvrage. Sous cette forme, le conte représente la plus ancienne version de l'histoire, la première que Tolkien ait inventée alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années. Alors évidemment, cela s'en ressent dans la forme du récit, mais également dans le fond. La forme d'abord est celle d'un récit en prose qui présente la particularité d'être ponctué de nombreux archaïsmes, ce qui lui donne une dimension particulière qui ne facilite pas toujours la lecture, surtout si on n'a pas l'habitude. L'aspect onirique est aussi particulièrement présent, surtout si on le compare aux versions du Silmarillion. Sur le fond, le conte perdu n'est pas foncièrement très différent de ses réécritures plus tardives. L'histoire est globalement la même, mais c'est par de nombre de détails qu'elle s'en distingue. Le premier, et non des moindres, c'est que le personnage de Beren n'est pas un humain comme dans la version du Silmarillion, mais un elfe Noldo. Et si le père de Luthien rejette la possible union entre les deux, c'est bien parce qu'il est un Noldo, et que dans les contes perdus, la plupart des Noldor ont été prisonniers par Morgoth, et qu'un Noldor errant est alors probablement un espion à la solde de Morgoth. La seconde différence d'importance concerne l'un des passages de l'histoire dans lequel Beren est enfermé temporairement. Ainsi, dans le Silmarillion, Beren va d'abord à Nargothrond, puis il est fait prisonnier par Sauron, qui est alors le lieutenant de Morgoth, qui règne sur des loups-garous. Bien dans le conte perdu, il n'y a aucune trace de la section sur Nargothrond. Beren va directement à Angband et il se livre à Morgoth en le convainquant qu'il souhaite servir comme chasseur. Morgoth le donne alors au précurseur de Sauron qui est Evildo, un chat monstrueux qui règne sur d'autres chats et qui gère la chasse. Beren est enfermé dans les cuisines et il tente vainement d'attraper des souris. Parmi d'autres divergences, Huan n'est pas encore le chien des fils de Fëanor, c'est simplement un limier qui est ami de Beren. Il n'y a aucune trace de la vampire Thoringvetil. Par contre, une fois que Beren et Luthien se sont rendus à Angband, l'épisode est similaire. Beren extrait le Silmaril, Carcharoth lui arrache la main et fuit avec le Silmaril dans le ventre. Beren et Luthien se présentent ensuite à la cour de Thingol, où Beren déclare avoir réussi sa quête. Il s'ensuit alors une chasse où Carcharoth est abattu, le Silmaril est recouvré, mais Beren meurt de ses blessures. Et donc Luthien va en Mandos pour plaider la cause de Beren, et Mandos leur permet de ressusciter. L'autre gros morceau de l'ouvrage, c'est comme je l'ai dit, le lait de Leithian, qui est une autre version de l'histoire, plus aboutie. En l'occurrence, Beren et Luthien présentent près de 2800 vers sur les 4223 que compte le lait dans l'histoire de la Terre du Milieu 3, donc dans les laits du Beleriand, soit près des 2/3 du conte en lait. Christopher Tolkien semble avoir choisi donc les sections poétiques qui viennent compléter l'histoire déjà écrite dans le conte perdu, évitant ainsi donc la redite et ajoutant donc des sections plus proches de la version du Silmarillion. Concrètement, le lait commence par une partie du chant 2 qui présente la première évolution majeure par rapport au conte perdu. Beren est un humain, lui, Barahir, son père et leur groupe sont trahis par Görlim, qui est l'un de leurs compagnons, et fait prisonnier. On voit apparaître l'anneau de Barahir, qui est un signe d'amitié avec Finrod Felagund, qui donc va augurer l'émergence du passage par Nargothrond plus tard dans le récit. Les chants 3, 4, 5 et le début du chant 6 sont totalement absents, parce que ce sont ceux qui relatent le début de l'histoire de la rencontre avec Luthien et le défi auquel Beren se soumet, qui sont donc des passages déjà évoqués dans le conte perdu et très peu différents de cette version-ci. Le récit reprend un peu après le début du chant 6,
6 et présente ensuite l'intégralité du lait, c'est-à-dire tous les chants de 7 à 14, qui présentent tous les détails manquants du conte perdu. Le chant 7 raconte comment Beren vient trouver Finrod Felaghen à Nargothrond et comment ils sont pris partout, futurs Sauron. Dans le chant suivant, donc, Tolkien revient sur l'origine de Huan et sur sa rencontre avec Lúthien, alors qu'il chasse avec les fils de Fëanor, comment les deux frères l'amènent à Nargothrond et comment elle s'en échappe avec l'aide d'Huan. Le chant 9 enfin raconte comment Lúthien et Huan combattent tout et libèrent Beren. La suite est relativement similaire au reste du conte perdu, mais elle s'arrête alors que Carcharoth arrache la main de Beren. La fin de l'histoire, Christopher Tolkien la présente par les extraits des Quenta Silmarillion, en commentant notamment le retour d'entre les morts du couple, ses diverses conceptions selon Tolkien, le rôle du Silmaril et enfin celui d'Erendil et Elwing dans le futur de la Terre du Milieu, notamment grâce au passage du conte perdu du Noglafring. Alors concrètement, quel est l'intérêt de l'ouvrage si rien n'est inédit? Eh bien la réponse dépend un peu du lecteur que vous êtes. Si vous n'avez lu que le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, voire les Enfants de Húrin, cet ouvrage vous permet de découvrir l'histoire de Beren et Lúthien qui n'est finalement abordée que très rapidement via l'histoire d'Aragorn et Arwen dans le Seigneur des Anneaux. Certes, la présentation par extrait présentera sans doute des difficultés à certains lecteurs, notamment à ceux qui s'attendent à trouver une histoire continue, mais le conte perdu est là pour pallier ce léger inconvénient car il est lisible d'un seul tenant. Si vous avez déjà connaissance de l'histoire des deux amoureux car vous l'avez lu dans le Silmarillion, mais que vous n'êtes jamais lancé dans la lecture de l'histoire de la Terre du Milieu par manque de motivation ou par crainte de la difficulté, alors l'ouvrage vous permet de découvrir ces différentes versions sans que vous ne soyez submergé sous les notes et commentaires qui rendent la série de l'histoire de la Terre du Milieu délicate à aborder. Mais pour ces deux catégories, ça permet surtout de découvrir le talent de Tolkien, notamment comme poète, à travers le Led Leithian. Si vous faites partie de la troisième catégorie, qui est plutôt celle des complétistes, qui ont déjà lu tous les ouvrages dont j'ai parlé précédemment, ainsi que la série de l'histoire de la Terre du Milieu, même si Beren et Lúthien ne vous apportera rien d'inédit, l'ouvrage permet au moins de réunir en un seul endroit les passages importants relatifs au couple incontournable de la Terre du Milieu, là encore sans commentaires et notes superflues. Enfin, quel que soit le niveau de lecture que vous ayez, s'il doit y avoir une seule bonne raison d'ouvrir Beren et Lúthien, c'est par la présence des magnifiques illustrations d'Alan Lee. En effet, comme à l'époque des Enfants de Húrin, l'illustrateur a été chargé de créer une dizaine de peintures originales et autant de crayonnés pour l'histoire, des illustrations qui s'avèrent tout aussi magnifiques les unes que les autres. Nous voilà arrivés à la fin de cette chronique, donc j'espère vous avoir donné envie de lire Beren et Lúthien. Pour rappel, la version française est attendue pour le 12 octobre prochain aux éditions Christian Bourgois. Le conte perdu est traduit par Adam Tolkien, le Led Leithian par Helen Riott, et les autres extraits tirés de l'histoire de la Terre du Milieu ou du Silmarillion, ainsi que les différents commentaires de Christopher Tolkien sont eux traduits par Daniel Lauzon.